Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo depuis la fin de Loki, du coup depuis la critique sur l'épisode 6. Et je voulais faire une grosse vidéo sur Loki, la fin de Loki et la série Loki en général. Sauf que je vais pas m'éterniser sur le pourquoi du comment. Mais dans tous les cas, c'est pas sorti et ça sortira pas parce que ça fait trop longtemps que la série Loki est sortie. Et surtout parce que on va commencer à parler de What If avec cette vidéo. D'ailleurs, il y a moyen que je vous sorte une petite vidéo dans quelques semaines, on va dire à mise à jour, même si ce ne sera pas le nom, parce que j'ai déjà fait une mise à jour en juin, donc voilà, mais une sorte de petit vlog, on va dire, sur quelques ajustements sur la chaîne, surtout au niveau des vidéos critiques qui vont beaucoup changer pour les séries en particulier. Bref, je ne vais pas plus m'éterniser sur tout ce côté, il y aura une vidéo qui arrivera dans quelques semaines. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler de What If et de les quelques informations qu'on a sur la série et de 3 théories que je vais vous dire tout simplement. Hein, voilà. Bref, perdons pas plus de temps sur cette intro. Et moi, je vous laisse avec la vidéo. J'ai changé un peu le montage, ça évoluera encore sur peut-être pas la prochaine, mais sur les prochaines vidéos en général, parce que j'ai pas spécialement le temps pour celle-là de faire un truc plus poussé que ça. Donc voilà, bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et moi je vous laisse avec la vidéo. Pour commencer cette vidéo, petit rappel sur quoi va porter What If et ses informations. La série What If, qui veut dire Et si en français, sera composée de 10 épisodes et qui commencera sa diffusion le 11 août sur Disney+, et du coup devrait se terminer le 13 octobre, à part si on a 2 épisodes au lancement, mais pour l'instant ce n'est pas prévu. Dans cette première saison, car oui, une deuxième saison a été annoncée pour 2022, même si ça sera fort possible le même principe, à part si surprise il y a. Bref, la série est décrite comme quoi chaque épisode sera indépendant et dans les différents épisodes, on va suivre plusieurs aventures comme et si Sharon Carter avait pris le sérum de super soldat ou encore et si Killmonger avait sauvé Tony Stark, etc. etc. Vous l'aurez compris, on va suivre des versions alternatives de certains événements déjà survenus dans le MCU. Et l'une des particularités de cette série, c'est qu'elle sera racontée par un Watcher, le gardien en VF, qui pour faire court observe le multivers mais sans jamais intervenir dans quoi que ce soit, et visiblement selon le wiki, donc ça sera Uatu qui dans les comics est le Watcher qui n'observe que la Terre. Voilà ce qui en est des infos. Passons maintenant à la partie la plus intéressante, la partie théorie. La première théorie concerne si What If est véritablement connecté au MCU. A première vue, on pourrait se dire que non, car c'est de l'animation et que ce sont des revisites d'événements déjà déroulés, mais avec le multivers qui s'est véritablement installé avec la série Loki, eh bien tout est possible, hein. Donc on pourrait très bien imaginer que What If se passe dans plusieurs réalités alternatives dont on pourrait avoir la furtive apparition dans Doctor Strange 2. Et également on sait que Kevin Feige veut faire un seul univers cinématographique Marvel cohérent. On le voit très bien avec la fermeture de Marvel Television et on comprend que tout ce que Kevin Feige n'était pas derrière, ça fait plus vraiment partie du MCU, donc c'est-à-dire toutes les séries Agents of Shield et toutes les séries Netflix, on comprend que ça fait plus du tout partie du MCU, qui vont potentiellement reboot les persos. Bon après ça on verra bien dans le futur. Donc pour conclure, je vois mal Marvel partir sur une série qui est complètement détachée du MCU. Donc pour ma part, What If est à surveiller de très près sur ce point-là et sera beaucoup plus connecté qu'on peut le penser. La deuxième théorie est sur les différents épisodes que l'on pourrait avoir et de quoi ils pourront parler. Commençons avec les différents épisodes qu'on pourrait avoir pour cette première saison. Je tiens à préciser que cette liste n'est pas officielle. Je me suis juste basé sur le trailer dévoilé il y a déjà quelques semaines, donc les 7 Lego. Je vais en parler un petit peu, mais basiquement je ne me suis pas basé sur ces 7 Lego parce que c'est des 7 Lego, donc c'est pas 100% fiable. On commence avec un épisode qui pourrait porter sur Et si Tony Stark avait été sauvé par Killmonger. Donc avec les différentes images du trailer, on sait que l'épisode débutera, enfin c'est le plus logique en soi, mais du coup que l'épisode débutera sur la première scène de Iron Man 1, sauf que Tony ne sera pas touché par l'explosion de sa propre bombe, mais sera sauvé par Killmonger.
Et bien évidemment, ça mène à penser si Tony est bel et bien devenu Iron Man dans cette réalité alternative, car c'est grâce ou à cause de cet événement-là qu'il est devenu Iron Man. Donc ça peut mener à penser ceci, mais bref, on verra bien dans la série. Ensuite, on aura clairement un épisode sur l'agent Carter qui aura pris le sérum de super soldat à la place de Steve dans les années 40, dont ce dernier est dans une sorte de Hulkbuster. Et du coup, Peggy Carter deviendra Captain Carter aux couleurs du Royaume-Uni et non des États-Unis. On devrait d'ailleurs revoir Crâne Rouge selon un set Lego, et puis après ça paraît logique en soi, mais selon un set Lego, mais ceci est à prendre bien évidemment avec des pincettes, car on se souviendra de certains sets sur Avengers Infinity War, comme quoi la pierre de l'âme était au Wakanda, bien évidemment, c'est faux. On aura également un épisode sur Star-Lord qui n'est pas Peter Quill mais T'Challa, et on sait qu'on reverra Yondu ou encore le collectionneur, et ça, c'est cool. Dans un autre épisode, on y découvrira une version alternative des 6 Avengers originaux. On pourra notamment y retrouver Star-Lord, une Gamora en Thanos, ce qui est très intriguant en soi, un Black Panther, ou encore Thor, ou quelqu'un capable de manier Mjolnir, car on voit surtout Mjolnir, et on voit pas vraiment si c'est bel et bien Thor, mais ça laisse penser que c'est bel et bien Thor. Et du coup, si on prend par le principe qu'il y a également 6 Avengers dans cette réalité, il y en a 2 qu'on ne voit pas dans la scène. Bref, on verra bien, mais en soi, c'est pas très important. Et pour finir, des épisodes où on a beaucoup moins d'images, et du coup c'est beaucoup moins sûr, là c'est beaucoup plus de la théorie que du coup les 4 précédents, où bah là c'est sûr et certain que c'est ça, parce que c'est ceux où on a le plus d'images, et on comprend que c'est ça, alors que là, sur ceux que je vais vous citer, c'est vraiment de la pure théorie. On pourrait avoir un épisode sur Doctor Strange vs l'ancien, car on a dans le trailer une scène où on voit l'ancien combattre Doctor Strange. Également, on pourrait avoir un et si Ultron avait réussi à être dans le corps de Vision, une sorte de et si Ultron avait gagné. Ici, je me base plus sur la première affiche qui est sortie, du coup, parce qu'on a déjà eu une deuxième affiche avec Uatu. Et du coup, la première affiche, on voit un Ultron avec la tête de Vision. Donc on suppose que c'est plus Ultron que Vision, qui a d'ailleurs les 6 pierres d'infinité, enfin non, je crois qu'il en a que 5 sur son torse. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on verra bien, mais ça promet du lourd pour l'épisode qui sera concentré sur Ultron ou Vision. L'avant-dernier épisode, ça serait un épisode centré sur Spider-Man, donc pour l'instant ça va pas plus loin, mais c'est juste parce qu'on voit Spider-Man, donc je trouve ça assez cool qu'on ait un épisode centré sur Spider-Man. Bon, on verra bien en soi, mais après j'ai pas vraiment réussi à identifier si c'était le Spider-Man de Tom Holland ou pas, parce que c'est de l'animation du coup, et pour ce Spider-Man là, j'ai pas réussi à identifier. Bref, c'est pas bien grave. Et pour le dernier épisode, c'est tout simplement et si Thor était mort dans Thor 1. Si c'est le cas, ce sera probablement pas ça le titre, hein, parce que le titre est pas ouf, on va pas se le cacher. Mais du coup, pour résumer vite fait, la théorie vient pas de moi d'ailleurs, je tiens à préciser, elle vient de Landry, je vous mettrai la vidéo dans le i en haut à droite. Mais du coup, pour résumer un petit peu sa théorie, je vous laisserai aller la voir, hein, mais basiquement, ça serait du coup que Hawkeye ait tué Thor dans Thor 1. Et ça mènerait directement à la scène où on voit Loki faire face à Nick Fury et aux agents du Shield. Et derrière lui, il y a tous les poteaux de Thor et l'armée d'Asgard. Et on voit d'ailleurs utiliser le truc pour geler des géants des glaces. Ce qui est assez intriguant en soi. J'ai vraiment hâte de voir cet épisode, déjà parce que j'adore le personnage de Loki, bien évidemment, mais également parce que je pense que cet épisode va être assez fou, surtout si on part déjà du principe que Thor meurt. L'épisode commencera déjà sur un truc de folie. Bref, assez hâte de le voir. Et la troisième et dernière théorie porte sur « Et si tous les épisodes seraient connectés ?» Pour appuyer mon propos, on va se baser sur une scène du trailer qui se déroule à l'époque de Captain Carter, qui est en train de se battre contre des nazis ou des agents d'Hydra, j'en sais rien, bref, c'est pas l'importance. Mais du coup, on voit nul d'autre apparaître que Doctor Strange. Et bon, en 1940, Stephen Strange n'existait pas encore. Donc on peut facilement imaginer qu'il ait voyagé entre sa réalité et celle de Captain Carter pour régler le bazar créé par Sylvie dans Loki. Ou une autre menace, bien évidemment, ça peut complètement être autre chose, mais j'imagine bien un truc comme ça. Et on pourrait même aller encore plus loin que ça en disant que c'est carrément le Doctor Strange de la branche principale. Ce qui voudrait dire que Captain Carter et d'autres persos de la série seront possiblement présents dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et ça serait tout simplement incroyable.
Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si je me suis trompé. Il y a moyen et c'est pas grave. Je me ferai un plaisir de vous lire. Bref, dites-moi si vous avez des théories sur d'autres possibles épisodes par exemple. Bref, dites-moi tout en commentaire. Ils sont là pour ça. Bref, pensez à liker, commenter. Bref, vous connaissez la chanson, mais surtout à vous abonner, c'est le plus important. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la première vidéo critique de What If. Ciao! Voyage dans l'inconnu pour répondre à l'ultime question. Et si